Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et j'ai aujourd'hui la chance de pouvoir recueillir un super témoignage dans Parlons de votre mental avec Sofiane Gelin. Bonjour. Bonjour Sofiane, comment tu vas? Ça va, tranquille et vous? Bah écoute, impeccable. Après avoir passé deux conférences de presse à Hexagone MMA et à la Fédé de boxe aujourd'hui, bah écoute, je suis content de te retrouver. On finit la beauté. On finit en beauté cette journée. Pareil, avec une interview d'un combattant, donc c'est chouette. Ah, merci. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Sofiane? Comment t'es arrivé à être tête de haut niveau aujourd'hui? Je me présente, je m'appelle Sofiane Gelin. J'habite à Villefranche, c'est une ville à côté de Lyon, à 20 minutes de Lyon. Et j'ai commencé les sports combat et les arts martiaux quand j'étais tout petit, j'avais l'âge de 6 ans. J'ai commencé par du sanda, du karaté, et après toute ma jeunesse, j'ai fait des arts martiaux. Et j'ai vraiment commencé la boxe et le pied-point, le K1 et la boxe anglaise, 18 ans, j'ai commencé. Donc là, ça fait 10 ans que je fais vraiment de la boxe pure. Comme quoi, on peut commencer tardivement et puis arriver à être, et avec le travail, ça fait 10 ans du coup. 10 ans, c'est l'expertise, hein? 10 ans de travail. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, si t'es ok, j'aime bien faire un petit warm-up dans le podcast. Et ce warm-up, il consiste répondre aux questions d'un petit portrait chinois. Et ensuite, on abordera un petit peu la thématique du mental. Parce que le mental, c'est quelque chose qui fait la différence, souvent à haut niveau. Parce que à qualité physique égale et qualité technique, c'est souvent celui qui a le plus de détermination et qui fait le plus preuve de mental qui souvent remporte la victoire. Donc, si t'es ok, on peut faire ça. Oui, je suis ok, oui. Alors, Sofiane, d'accord. Si tu étais une couleur, tu choisirais laquelle? Rouge. Quoi, le rouge? Ouais, j'aime bien, c'est ma couleur préférée, le rouge. Couleur du sang. Ouais, aussi, mais j'aime bien le rouge. Tu devais choisir un moment de la journée, tu choisirais lequel? Un moment de la journée, je choisirais le matin. Le matin? Pourquoi le matin? On va dire que l'expression le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ok. Tu t'entraînes tôt le matin? Ouais, j'aime bien m'entraîner tôt le matin. Ok. Est-ce que tu as une citation qui t'inspire? Dans ma routine, dans mon mode de vie, je suis quelqu'un que j'aime bien travailler pour avoir ce que je veux. Donc, on va dire que plus l'entraînement il est dur, plus le combat il est facile. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Si tu devais être une qualité, tu serais laquelle? Ou une qualité générale. Une qualité qui te caractérise? La gentillesse. Ouais, c'est une belle qualité, ça, avec la générosité. C'est quoi, selon toi, ton principal trait de caractère? On va dire une force sage. Je suis tranquille, je suis quelqu'un de très posé, mais voilà, quand il faut être dans le dur, j'aime bien. Allez, une petite dernière. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Non, pas trop. Pas trop. Est-ce que tu aimes lire? Oui. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué? Je lis pas trop des livres, mais j'aime bien lire tout ce qui est magazine de sport, les documentaires sur la nutrition. Ok, du coup, tu te formes en même temps que tu lis avec des magazines spécialisés? Ouais, je disais, tu te formes du coup en même temps que tu lis par le biais de magazines spécialisés, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je m'informe, c'est important. De toute façon, on sait jamais tout, et j'aime bien voir plusieurs études sur plusieurs mêmes cas différents. Comme ça, je vois les avis de plusieurs personnes, par exemple sur la diète, sur le mode d'entraînement et tout. Et c'est intéressant pour moi aussi. Ouais, effectivement. T'es ton propre, t'es
t'es ton propre ingénieur finalement. Ouais, c'est ça. Merci pour ce petit portrait chinois. On va parler un peu de ton mental. Si tu devais, avant même de le définir, ce mot mental, si tu devais nous parler un petit peu de ton parcours, de quoi tu es le plus satisfait à ce jour? On va dire, je suis satisfait parce que, en gros, j'ai jamais arrêté, j'ai jamais abandonné. Malgré tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai eu, j'ai jamais baissé les bras. J'ai eu des phases comme tout combattant, de relâchement, de doute, mais j'ai jamais arrêté, en fait. Donc, je suis plutôt satisfait par rapport à ça parce que il y a 10 ans en arrière, j'aurais jamais imaginé que je serais là à devenir professionnel ou quoi. Plutôt content de ça. Donc du coup, si je te dis la phrase rendre possible l'impossible, finalement, elle fait écho à ton parcours? Ouais, voilà, c'est ça. On va parler de ton mental. Si tu dois te définir le mot mental, tu le définis comment, toi? Pour moi, le mental, ça s'entraîne, en fait. Pour moi, après de connaissances personnelles, je pense que le mental, ça s'entraîne. Plus on s'entraîne dur, plus on entraîne notre mental pour le jour J, pour le jour du fight, ou pour n'importe quelle échéance, pour n'importe quel sportif. Après, il y a des gens qui sont innés, qui ont un mental plus dur que d'autres. Mais ça veut pas dire qu'une personne n'a pas de mental ou qui a un mental faible, qui n'aura pas un gros mental de champion avec à l'avenir. Et aussi, je pense que la vie de tous les jours, notre mode de vie, notre routine, fait en sorte qu'on a un mental oui ou non. Du coup, elle consiste en quoi ta préparation mentale à toi? Moi, après, je fais pas vraiment de préparation mentale. C'est juste qu'avec tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, on va dire, avec les galères que j'ai eues, les soucis que j'ai eus à droite à gauche, je pense que mentalement, je suis arrivé à un niveau en fait où rien peut m'arrêter. Donc, du coup, c'est les expériences de la vie qui ont construit ta détermination, Ouais, voilà, c'est ça. ta vie d'aller de l'avant systématiquement, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est tout ce qui m'est arrivé dans la vie, dans mon quotidien, qui fait que je suis l'homme d'aujourd'hui en fait. Et du coup, t'as eu de nombreuses galères, du coup, parce que Oui, là cette année, j'ai cumulé 4 grosses blessures. J'ai trouvé du travail. J'ai eu des soucis. Je me suis fait licencier de plusieurs jobs. J'ai galéré à m'entraîner dans des clubs parce que dans mon ancien club ça allait plus avec mon coach, donc j'ai changé de club. J'ai eu des problèmes de santé. J'ai ma famille qui avait des problèmes de santé, mes parents. Donc voilà, c'est dur de rester focus et de rester concentré sur sa carrière quand tout le côté va pas en fait. ouais, en fait, c'était des piliers, en fait, c'est des piliers solides qui maintiennent en équilibre, et cela, du coup, c'est ça que t'as réussi, du coup, malgré les difficultés, t'as réussi quand même à faire sans les piliers pour pouvoir aller de l'avant, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Malgré tout, parce que c'est compliqué quand on est là, on est blessé, il y a rien qui va, on rentre chez soi, on voit sa famille, elle est malade, des maladies graves, on a plus le goût, on n'a plus envie, mais voilà, je suis resté motivé et déterminé, et je me dis en fait, avec tout ce que j'ai fait dans le passé, que si j'ai arrêté maintenant, ce serait trop dommage, quoi. Donc jamais abandonné, et ça me motive encore plus, ça me motive encore plus, que je me dis avec toutes ces galères, le jour où je vais vraiment réussir, où je vais devenir champion du monde, où je vais où je vais avoir un titre, et je vais me dire, regardez, j'ai eu tout ça, mais en fait, j'ai rien eu, j'ai pas eu la vie facile pour l'avoir, et malgré ça, j'ai été déterminé, et c'est ça qui me motive encore plus. Ouais, je comprends. Comment tu l'as construite, ta confiance? Les échecs, après, on sait à quoi s'attendre. J'ai eu des échecs, j'ai perdu, ça m'est déjà arrivé, voilà, l'entraînement en sparring de me faire, comme on dit, de faire tabasser dessus, de galérer à des entraînements, mais en fait, tout ça, ça fait partie du cycle, ça fait partie de la boxe. On peut pas toujours être le meilleur. Et je pense que ça, c'est pour ça que j'ai confiance en moi. Je me dis, j'ai tout vu. Et mentalement, je suis prêt. Mentalement, je suis prêt à 100% de voir le pire et de voir l'échec. Voilà. Donc, je boxe, je me fais plaisir. Je me donne à fond. Donc voilà, c'est ça qui fait que, c'est les échecs qui fait que j'ai confiance en moi. En tout cas, pour ma part. Ok, ok, ouais, je comprends. Donc, du coup, quel positionnement t'as par rapport au droit à l'erreur? C'est, du coup, tes erreurs te permettent de progresser, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et une question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu fais pour garder confiance quand tu échoues? Parce que je me dis que, en fait, ça n'existe pas un combattant qui a jamais échoué. Je me dis, en fait, c'est ça, c'est le processus, faut échouer pour réussir. Après, ça dépend des combattants, ça dépend des athlètes, ça dépend des personnes. Il y en a, ils échouent et en fait, ils n'arrivent pas à remonter la pente, ils n'arrivent pas à progresser malgré l'échec. Et moi, non, j'essaye de
justement de chaque échec, de chaque fois où j'échoue, de me dire, de prendre une leçon et de me dire, bah écoutez, j'ai échoué par rapport à ça, j'ai échoué par rapport à ça, j'ai eu cet échec. Dans l'avenir, faut que j'évite de refaire cette erreur. Et c'est comme ça qu'on essaie de petit à petit de gravir les échelons et de réussir à pas échouer à l'avenir. Comment tu te situes par rapport au regard des autres? Bah après, je fais pas trop gaffe au regard des autres. On va dire, voilà, je boxe, je me fais plaisir. Voilà, je vis un kiff, je vis ce que plein de gens aimeraient vivre. Je suis là, j'essaye de vivre du sport que je fais, du sport que j'aime. Voilà, on va dire, je suis content, je fais pas gaffe au regard des autres. En tout cas, malgré toutes les galères, tu as l'esprit à rester positif, j'ai l'impression. Ouais, ça a été dur, mais bon, il faut. Qu'est-ce qui te motive au quotidien? Il y a des trucs que tu appliques pour, même si t'es dans un mauvais jour, pour garder ta motivation? Non, pas forcément. On veut pas être toujours, mais je pense qu'il faut avoir une routine. Même si des fois j'avais pas envie ou des fois je suis pas bien, bah, faut que j'aille à l'entraînement. Comme ça, je vais à l'entraînement, je me dis, vas-y, ce jour-là, je vais peut-être mal m'entraîner, je vais peut-être pas être en forme, mais c'est toujours un jour de plus d'entraînement dans la semaine. Donc, je pense pas on peut pas être tous les jours motivé. Je pense que c'est juste une question de routine. Ok. Donc, de sérieux. Ouais, du coup, en fait, il faut avoir, la question que je pose souvent, c'est du coup, tu penses qu'il faut avoir un plan, du coup, pour réussir. C'est ça la routine, le plan? Ouais, c'est ça. Ouais. Faut avoir un plan, faut avoir des objectifs. Ça sert à rien de baser des objectifs trop parce que si aujourd'hui je me dis, vas-y, je vais être champion du monde dans la plus grosse organisation, bah, je vais pas y arriver parce que c'est trop loin. Faut avoir des objectifs, étape par étape. Bon, bah, j'ai ce gars-là à boxer, je le batte. Bon, première étape réussie. Bon, bah, la prochaine étape, voilà, je vise ça. Bon, bah, étape réussie. Et ainsi de suite. Des paliers, quoi. Ok, donc ça fonctionne par palier jusqu'à aller vers l'objectif, quoi. Voilà, c'est ça. On va parler de la gestion des émotions. Est-ce que tu as déjà connu la pression ou le stress? Et si oui, comment tu fais pour la gérer? J'ai pas trop eu de sensation de stress. J'ai pas trop de souvenirs quand je monte sur le ring, quand je boxe, je suis content. Justement, je suis content parce que voilà, je vais boxer devant du monde, je vais montrer aux gens ce que je sais faire, toute ma prépa, à quoi elle a servi. J'ai plus le stress, on va dire, l'appréhension de la défaite, de me dire de perdre parce que quand on fait 1 mois, 2 mois de prépa, on sacrifie tout, on sacrifie sa vie et on se dit bah voilà, en 9 minutes, d'un coup, on va perdre. Alors voilà, c'est toujours pour tout combattant, je pense, c'est ça le stress. Après non, j'ai pas forcément de routine, de méthode pour ne pas stresser. Je monte sur le ring, je me fais plaisir. Voilà, je fais ma vie, je vais boxer et voilà. Je stresse pas forcément, j'ai pas forcément un stress ou quelque chose à gérer le jour du combat. Non, pas forcément. J'aime bien déconner. Je suis là, je fais mes échauffements, je regarde un peu les combats dans la soirée. Je me prends pas la tête. Avant, je me fais pas forcément. Il y a des combattants, ils sont dans leur bulle, ils sont là, écouteurs, casques, ils sont dans les vestiaires tout le long de la soirée, ils sont concentrés. Moi, j'aime pas. Je me concentre quand il faut. Sur le ring, je me concentre. Avant, j'ai besoin de me concentrer. Je suis là, je déconne. Je parle avec mes proches qui sont avec moi. Je me prends pas la tête. Bah ouais, t'as bien raison. Pas se la prendre de toute façon. Donc finalement, de rigoler, de plaisanter, de pas se prendre au sérieux, c'est ça qui te permet de pas forcément avoir de stress en fait au final. Oui, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Et en fait, le moment où je me prends au sérieux, dès que ça sonne, on n'a plus le temps de rester valaillard et voilà. Hein. Allez, j'ai une petite dernière pour toi. Il paraît que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est vrai. Mais tout le monde a déjà lâché une fois, je pense. Et c'est humain de lâcher, de craquer, c'est humain. Et je pense pas que ça fait un sportif ou un athlète de haut niveau qui a jamais lâché. Je pense pas que ça veut dire qu'il sera forcément plus prêt mentalement qu'un autre. Okay. Justement, des boxeurs qui lâchent, des combattants qui craquent, ils savent leurs limites et justement, ils savent travailler sur quoi travailler. Toi qui as eu pas mal de soucis physiques, tu me disais que tu avais eu des blessures, est-ce que tu penses qu'il faut apprendre à supporter la douleur pour progresser? Oui. Que ça soit douleur physique ou mentale. Hein. Ben écoute, Sofiane, merci beaucoup. Traditionnellement, dans le podcast, je laisse le mot de la fin à mon invité. Est-ce que tu aurais quelque chose qui te tient à cœur de partager avec les auditeurs pour clôturer l'épisode? Ah oui. C'est toujours croire en soi. Et quoi que les gens y disent, quoi que les gens y font, bah, si vous avez une idée, abandonnez pas parce que souvent c'est la bonne. Ben écoute, Sofiane, merci beaucoup pour ton temps. Et puis,
plein de bonnes choses et puis écoute, on va te suivre un peu sur les réseaux sociaux, voir un peu, je vais te rajouter moi sur le podcast, te suivre un petit peu et je te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Merci à toi, Sofiane. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en le taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test OMSAT pour évaluer tes qualités mentales.